Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 27 septembre 2021. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Il y a tout juste un an, le 27 septembre 2020, à 7h30 du matin, l'Azerbaïdjan, aidé par la Turquie, les djihadistes syriens, les Pakistanais, les Tchétchènes, tout un conglomérat de personnes néfastes, lançait une attaque de grande envergure sur l'Artsakh. Donc du nord au sud, sur toute la frontière de l'Artsakh, 120 000 soldats à 150 000 soldats attaquaient les positions arméniennes, défendues vaillamment par nos soldats. Mais face aux drones, face à ces attaques répétées, les Arméniens ont tenu quelques jours et les premières lignes de front ont cédé. Des lignes de front qui étaient fortifiées mais qui ont cédé face au nombre et surtout aux drones israéliens, aux drones turcs, qui ont fait des dégâts irréversibles et très très importants, surtout sur les blindés arméniens, sur les soldats aussi, donc sur les positions arméniennes, qui ont perdu les 3 premiers jours à peu près 30 à 40% de leur force de défense, de leur capacité de défense, surtout anti-aérienne. Une guerre donc qui a fait entre 6 000 et 7 000 morts, même si Yerevan, donc ce matin, hier, pardon, publié donc le chiffre des recensés, des morts recensés officiels, civils et soldats. Yerevan était à 3 781 militaires et civils tués en Artsakh lors de la guerre de 44 jours, plus 200 et quelques 200, je vais vous dire le nombre exact, c'est plus 231 soldats disparus et 22 civils disparus. On arrivera à un peu plus de 4000, mais les chiffres qui courent à Yerevan et ailleurs font état de entre 6000 et 7000 soldats et civils arméniens tués lors de la guerre de 44 jours en Artsakh, 80% du territoire de l'Artsakh occupé par l'Azerbaïdjan, 10 000 à 15 000 blessés, dont un millier dans un état relativement grave, qui ont perdu donc un membre, voilà, dans le meilleur des cas. Voilà la situation catastrophique de cette guerre déclenchée il y a un an. Un an après, donc les Russes protègent cette enclave, devenue enclave de l'Artsakh, par un couloir de la Chine de 8 km qui passe entre l'Artsakh et l'Arménie, protégé par les forces russes de paix. La situation est très compliquée, très compliquée. La ville de Chouchi et la ville de Hadlout est aux mains des Azéris. Nous avons du territoire administratif du Haut-Karabakh à peu près 60% du territoire, le reste est passé donc sous occupation, donc avec Chouchi et Hadlout. Et 7 régions de l'Azerbaïdjan, mais qui étaient des régions arméniennes reconquises par les Arméniens, ont été cédées. Voilà. Et donc, du coup, par Kelbachar et par Lachin, les Azéris se trouvent face à la frontière arménienne, face au Geralkonik au nord et à Vayotsor au sud, notamment vers Vorodan, où ils occupent des portions de 20 km de route, de la route nationale arménienne, dans la région de Sunik. La situation s'est compliquée du fait de cette guerre, en fait, de l'Artsakh, il y a un an. Donc souvenons-nous, aujourd'hui il y aura donc, bien sûr, au-delà de la minute de silence, il y aura des veillées, il y aura des messes, il y aura pas mal de manifestations de souvenirs, surtout souvenirs de nos disparus. Voilà. Et notamment à Yeraplur, où ils reposent par centaines, voilà. Mes amis, c'était un jour difficile, c'est un anniversaire très douloureux, mais le peuple arménien doit savoir rester debout, doit rester fier, debout à combattre encore, combattre l'adversité, combattre le monde pantouranien, des assassins tels qu'Erdogan et Aliyev réunis, soutenus par des forces islamistes, bien sûr. C'est les forces du mal contre les forces du bien, voilà. Donc c'est une guerre de civilisation qui veut réduire les Arméniens à néant dans cette région du Sud-Caucase pour faire le grand rêve pantouranien, éliminer le sud de l'Arménie, voire l'Arménie, pour faire une jonction entre la Turquie, l'Azerbaïdjan et les pays d'Asie centrale turcophones. Face à ce grand défi, mes amis, plus que jamais, nous devons nous réunir, unir nos forces. À ce niveau, donc, hier, face à l'ambassade d'Azerbaïdjan à Paris, le CCAF France lançait une manifestation à laquelle ont répondu quelques centaines de personnes, mais c'est peu au regard du combat, pour demander la libération des prisonniers de guerre arméniens, détenus toujours arbitrairement, bien sûr, en Azerbaïdjan. Le CCAF a fait cette action, elle devait être soutenue, elle n'a pas été soutenue de façon massive par les Arméniens, peut-être par la météo qui était peu clémente,
et peut-être aussi par la démobilisation. Nous devons nous mobiliser un an après la guerre. L'Artsakh a besoin de nous, l'Arménie a besoin de nous, mes amis. Il faut soutenir chaque appel dans le sens de la défense de la nation arménienne, aujourd'hui menacée. Alors, donc, en Artsakh, justement, les forces russes, après le départ du commandant, donc, du premier commandant qui était venu, Muradov, hein, donc, qui était venu en Artsakh avec les 2000 soldats des forces russes de paix. Un autre a fait l'intérim, en fait, hein, donc, le Mikhail Kozobokov. Il est resté quelques semaines. Et maintenant, il va être remplacé par Gennady Anashkin. Anashkin, qui est un militaire, un parachutiste militaire général rompu à la guerre. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a eu la médaille, hein, je crois, du héros de la Russie, la Fédération de Russie. L'ordre du président, donc c'est un des plus hauts. Voilà. Il va prendre la place, donc justement, à la tête du commandement de l'armée russe en Artsakh. Une armée qui compte officiellement 2000 soldats, mais qui pourrait être beaucoup plus. Voilà. Voilà, donc souvenons-nous aujourd'hui, mes amis, donc un an après, nous sommes toujours là, nous sommes toujours en train de ne pas pleurer, hein, il faut être debout, savoir, justement, pour la fête de l'indépendance de l'Arménie, le 30e anniversaire, c'est pareil, hein, l'Arménie a montré qu'elle était encore debout, elle a quand même fêté la fête de l'indépendance, même si certains estiment qu'il y a eu des dépenses somptuaires qu'il ne fallait pas, mais pleurer, ça aurait encore donné plus d'impact à notre ennemi, plus de force à nos ennemis qui nous observent comme des vautours sur une proie. La proie est arménienne et le vautour est bien sûr turco-azéri. C'est une image parce que nous sommes aussi des vautours des montagnes, hein, quand il faut. L'arménien se transforme en aigle, hein, donc voilà. Euh, les touristes russes sont de plus en plus nombreux en Arménie, hein, en automne, donc dans la destination des Russes. L'Arménie fait partie des premiers pays que les Russes prévoient de visiter, de rendre visite. C'est très bien pour le tourisme, c'est très bien pour l'Arménie, pour l'économie de l'Arménie. Il faut cela aussi pour redémarrer un petit peu donc cette économie qui a traversé surtout l'épidémie du coronavirus, en plus de la guerre de l'Artsakh. La route de 43 km de long entre Tatev et le village d'Aravni, donc c'est en train selon le vice-premier ministre arménien, donc Soulen Papikian, cette route devrait être terminée d'ici fin novembre. L'État arménien a injecté quand même 5,25 milliards de drams sur cette route, donc ce qui est important pour qu'on finisse le plus rapidement possible sa construction. Donc, oui, l'élément qui a été révélé donc, hier, nous l'avons su hier, mais c'était déjà depuis quelques jours, le drapeau de l'Artsakh a été enlevé du sommet du monastère d'Amaras, en Artsakh, donc près de Matouni, près du village de Majkalachen, à 1 km ou 2 km de la frontière, la nouvelle frontière azérie, suite à la demande des Azéris il y a quelques jours, je crois que c'est le 20 septembre ou 21 septembre, les soldats azéris avaient avancé d'1 kilomètre en direction du territoire arménien de l'Artsakh, près d'Amaras, en fait, du monastère d'Amaras. Les forces russes ont négocié, ont demandé le retrait des Azéris. Ils sont repartis sur leur position de départ, mais ils ont exigé qu'on enlève le drapeau de l'Artsakh au-dessus du monastère d'Amaras, qui est pourtant un territoire arménien. Les Russes ont obéi, ils ont enlevé le drapeau arménien, d'après le maire de Majkalachen, hein, donc voilà, nous n'avons pas d'image malheureusement de cela. Et les Arméniens ont demandé en contrepartie, et les Russes, qu'on mette un drapeau arménien au lieu du drapeau de l'Artsakh. Et aujourd'hui encore, donc, selon Lernik Avanessian, le maire du village de Majkalachen, aucun drapeau ne figure au-dessus du sommet du monastère d'Amaras, qui est le plus ancien lieu du christianisme arménien en Artsakh, le monastère d'Amaras, qui est à l'est, au centre-est de l'Artsakh, près de Martouni, comme je l'ai dit, et aussi tout près du village de Majkalachen. Voilà donc voilà les impolitesses encore de l'Azerbaïdjan. C'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué. L'Azerbaïdjan met la pression sur la frontière de l'Artsakh pour essayer de démoraliser, puis peut-être titiller aussi les forces russes. Les prochains conflits seront des conflits donc azéro-russes, vous verrez. Donc les Azéris vont titiller les forces russes qui vont répliquer,
et il y aura quand même des choses de plus grande envergure. Peut-être l'intervention de la Turquie, là ça serait au niveau de Turquie-Russie, mais la région est une dynamite, est une poudrière, et surtout ce Haut-Karabakh dont le sort n'a pas été réglé, voilà, qui doit être réglé par l'OSCE, mais l'OSCE n'est pas très, le groupe de Minsk n'est pas trop pressé. Il y a beaucoup de déclarations, mais peu d'éléments concrets. C'est une dynamite, voilà. Si l'Europe, si l'OSCE n'agit pas rapidement, si la Russie n'agit pas rapidement, je pense que tout ça, ça va exploser. Et c'est même pas, je pense, c'est comment dirais-je, c'est inscrit déjà, voilà. À Gubli, donc hier après-midi, donc des jeunes de la FRA Nordsjælland, non pas de Nordsjælland, de la FRA, la jeunesse, a manifesté à Gubli pour justement pour se remémorer cette guerre, surtout les victimes arméniennes de la guerre de 44 jours en Artsakh. Même manifestation pareille aussi à Yerevan, hein, donc avec marche au flambeau jusqu'au cimetière de Yerapur. C'était assez émouvant. Donc on a vu quand même des images, des vidéos de cette manifestation de souvenirs et de revendications aussi. Hein, voilà. Donc voilà, donc au niveau des nouvelles, on va passer aux bonnes nouvelles quand même, il faut dire, par le sport. Par le sport, l'international arménien, ex-capitaine, enfin capitaine de l'équipe d'Arménie, l'arrière en fait de l'équipe d'Arménie et surtout de l'équipe espagnole de la Liga Cadix, Varastat Aloyan, que tout le monde connaît, le rouquin barbu, il a marqué un but. Donc, bon, son équipe a perdu contre Rayo Vallecano donc hier en championnat d'Espagne, sixième journée ou septième journée. Rayo Vallecano, Cadix a perdu 3-1, mais le but de Cadix à la 23e minute a été marqué par l'Arménien Varastat Haroyan. Donc le site de la Liga espagnole affirme que Haroyan est le premier Arménien à marquer un but en championnat d'Espagne à la Liga. Bravo Varastat Haroyan, donc qui a fait quelque chose d'historique donc en marquant ce but, et ça nous a fait plaisir. Henrik Mkhitaryan a également joué hier soir, donc contre Lazio Rome, l'AS Rome a perdu. Henrik Mkhitaryan a joué l'ensemble du match, très bon match pour lui. Malheureusement pas de but et pas de passe décisive, mais bon, c'est quand même une pièce maîtresse. Il était titulaire, il a joué tout le match comme je l'ai dit. Voilà. Également Varastat Haroyan, hein, qui a joué tout le match, qui est titulaire à Cadix. Mkhitaryan est titulaire à Rome, l'AS Rome. Et Sarkis Adamian était titulaire justement samedi à Hoffenheim en Bundesliga. Donc nous avons quand même 3 Arméniens qui jouent dans l'équipe nationale d'Arménie, qui sont titulaires dans le championnat d'Allemagne, d'Espagne et d'Italie. Ce qui est pas mal. Il en manquerait un en France en fait. Hein, en France, moi je verrais bien à la place d'Under turc à Marseille, je verrais bien un Arménien. Avis aux Français d'origine arménienne de Marseille, aux 100 000 Arméniens de Marseille, qui regardent leur OM, qu'on salue d'ailleurs, hein, qu'on suit, qu'on soutient, mais avec un Turc malheureusement cette année. On aurait voulu un Arménien en France, voilà, parce que les autres championnats, donc les Espagne, Allemagne, Italie, nous avons des Arméniens, et pas en France, hein, où il y a quand même 700 000 Français d'origine arménienne. On devrait enfin pas demander, puisqu'on n'a quand même pas la main sur les clubs, mais on devrait avoir quand même quelqu'un, un joueur arménien. Alors pour finir aussi, donc une bonne nouvelle aussi, un Arménien encore un jeune Arménien, donc Garnik Cholakian, un Arménien de Gümri, parce que les Gümretsi, les Arméniens de Gümri sont très très forts, c'est les sports de force, c'est les meilleurs. Voilà, plus peut-être qu'à Yerevan hein, au niveau voilà. Mais voilà, ce jeune Gümretsi de 19 ans, a été champion d'Europe d'haltérophilie, des moins de 19 ans. Voilà. Il a devancé 2 Turcs, voilà. Et l'hymne national arménien, le drapeau s'est levé. Les Turcs étaient tous les deux, donc je crois que c'était des médailles de bronze. Hein, et ils étaient là à regarder, voilà. Et puis l'Arménien, fièrement, a mis la main sur le cœur. La main sur le cœur, c'est la main de l'avenir. Ce sont les espoirs dans la catégorie des 55 kilos. Donc voilà, un Arménien champion d'Europe des moins de 19 ans. L'Arménie qui a 17 sportifs à ces championnats d'Europe qui se passent en Finlande. Nous espérons d'autres médailles, mes amis, pour nous, comment dirais-je, pour nous regonfler une certaine fierté, une fierté d'exister en tant qu'Arménien qui a de l'avenir. Voilà, mes amis, c'était le message que je voulais passer. Un an après la guerre d'Alsar,
un an après cette défaite de l'Artsakh, mais c'est une défaite qui était programmée et les Arméniens ne peuvent pas lutter 1 contre 8 hein, avec la Turquie, deuxième armée de l'OTAN. Il faut quand même le rappeler, c'est pas l'Azerbaïdjan qui a gagné la guerre, c'est le partenaire turc qui a fait gagner à l'Azerbaïdjan la guerre, pour aussi mettre la main sur le pétrole et le gaz azéri. Et les Azerbaïdjanais se rendront compte bientôt que leur pays est occupé par la Turquie. Peut-être d'autres conflits à venir aussi, mes amis. Ça ne nous réjouit pas de d'autres conflits à venir, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'on nous laisse tranquille, qu'on puisse vivre dans notre pays de façon tranquille, sur les terres de l'Arménie, sur les terres de l'Artsakh, mes amis. Bonne journée, à demain.